Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet fascinant. Ah oui? Figma. Vous connaissez Figma, c'est un outil de design. Oui, bien sûr, très populaire. Exactement. Mais saviez-vous qu'on peut l'utiliser pour créer des applications? Sans coder. Exactement. Sans écrire une seule ligne de code. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Grâce au no-code. On va décortiquer tout ça. Le fonctionnement, l'intégration avec Lovable et Builder.io. Intéressant. Et on va voir comment l'intelligence artificielle joue un rôle clé dans tout ça. Je suis impatient d'en savoir plus. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. Absolument. Alors, pour commencer, Oui. Figma, c'est initialement un outil de design. Oui, pour créer des maquettes, des interfaces. Tout à fait. Mais avec l'arrivée du no-code, Mm. Figma devient un véritable outil de création d'applications. C'est fascinant de voir comment les frontières entre design et développement s'estompent. Exactement. Alors, concrètement, comment ça marche, cette intégration Figma Lovable? Disons que vous avez conçu l'interface de votre application sur Figma. D'accord. Vous utilisez AutoLayout pour organiser les éléments, tout ça. Oui. Ensuite, vous utilisez le plugin Builder.io. Vous sélectionnez votre design et vous l'exportez en code. Et on fait quoi de ce code? On l'importe dans le web. Lovable, Oui, ok. une plateforme no-code. D'accord. L'interface est très intuitive. Ah oui. On peut y apporter des modifications, ajouter des fonctionnalités. Recoder? Exactement. On utilise le langage naturel, Ouais. comme si on discutait avec un assistant. Incroyable. Donc, pas besoin de maîtriser JavaScript, Python ou je ne sais quel autre langage de programmation. Non, c'est l'avantage du no-code. C'est vraiment impressionnant. Mm. Mais du coup, quel genre d'application peut-on créer avec cette méthode? Oh, les possibilités sont vastes. Des sites web simples, des pages d'accueil, des blogs, des formulaires de contact, mais aussi des sites e-commerce complets, avec catalogue produits, panier d'achat, système de paiement. Ah oui, quand même. Tout à fait. Et même des applications mobiles. Les applications mobiles, sérieusement? Absolument. On peut générer le code pour des applications iOS et Android. Incroyable. Et tout ça sans écrire une seule ligne de code. C'est ça la révolution du no-code. C'est vraiment une révolution. Mais j'imagine qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire avec le no-code. Effectivement, pour des projets très complexes, Ouais. des algorithmes très spécifiques, ou une intégration avec des systèmes externes très pointus, le no-code peut atteindre ses limites. Donc il faut bien identifier les besoins de son projet avant de se lancer tête baissée dans le code. Tout à fait. Mais pour une grande variété de projets, Oui, Lovable offre une solution accessible, rapide et efficace. absolument. Justement, vous avez mentionné l'intelligence artificielle tout à l'heure. Oui. Quel est son rôle dans tout ça? L'IA est au cœur du fonctionnement de Lovable. C'est elle qui interprète vos instructions en langage naturel et les traduit en code. En gros, l'IA joue le rôle de développeur. On peut le dire comme ça. L'IA analyse votre design Figma, D'accord. comprend la structure de l'application Oui. et génère le code correspondant. Mais est-ce que l'IA est capable de gérer des modifications? Des ajustements au design initial. Oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah bon. Lovable est capable de répercuter les changements effectués dans Figma, directement dans le code de l'application. C'est-à-dire, si je déplace un bouton dans Figma, il se déplace automatiquement dans l'application. Exactement. L'IA analyse les modifications, D'accord. identifie les parties du code à modifier. Imaginez, vous changez la couleur d'un bouton dans Figma. Oui? Lovable met automatiquement à jour le code de l'application. Wow. C'est vraiment puissant comme système. Oui, très puissant. Mais qu'en est-il si on a apporté des modifications personnalisées au code? Est-ce que l'IA risque de les écraser? Non. Lovable est conçu pour préserver l'intégrité du code personnalisé. D'accord. L'IA comprend la structure du code existant, ne modifie que les éléments nécessaires, Oui. sans toucher aux parties que vous avez personnalisées. C'est rassurant. On peut donc personnaliser son application tout en profitant de la puissance de l'IA. Exactement. Mais dites-moi, est-ce qu'il est possible d'accéder au code généré par Lovable? Oui, bien sûr. Par exemple, si on veut l'examiner, Oui. ou y a apporté des modifications plus avancées. Lovable vous donne un accès complet au code source de votre application. Donc, même si on n'est pas développeur au départ, Oui. on peut apprendre en observant le code généré par Lovable. Tout à fait. C'est une excellente porte d'entrée vers le développement. Une façon de comprendre comment les différents éléments s'imbriquent. D'accord. On peut dire que Lovable permet de créer des applications sans coder, Oui. mais aussi d'apprendre les bases du développement. C'est génial.
On apprend en créant. Exactement. Oui, c'est vraiment ça, une des grandes forces de Lovable, rendre le code accessible. Compréhensible même pour ceux qui n'ont pas de formation de développeur. C'est un aspect vraiment important. Ça permet de démystifier le développement. Oui. Le rendre plus inclusif, tout le monde devrait pouvoir créer des applications. Je suis entièrement d'accord. Lovable contribue à démocratiser l'accès à la technologie. Et concrètement, pour ceux qui voudraient se lancer, comment on utilise Lovable? C'est simple, on commence par importer un design Figma comme on l'a vu. Oui, Ensuite, l'interface de Lovable permet de personnaliser l'application. d'accord. Ajouter du texte, des images, des vidéos, des boutons, des formulaires, etc. Et on peut ajouter des fonctionnalités plus avancées, comme un système de paiement. Oui, tout à fait. Lovable propose une bibliothèque de composants et d'intégration. Pour enrichir l'application, par exemple, on peut intégrer Stripe pour les paiements D'accord. ou Supabase pour une base de données. C'est vraiment complet. On a l'impression qu'on peut créer n'importe quelle application avec Lovable. Oui, Y a-t-il des types d'applications qui se prêtent mieux à Lovable que d'autres? Lovable est particulièrement adapté aux applications visuelles et interactives. Par exemple, des applications de présentation de produits, des portfolios en ligne, Oui. des plateformes de réservation. Et pour des applications plus complexes, comme des jeux vidéo ou des logiciels de gestion. Là, il est probable que le no-code ne suffise pas. D'accord. Il faudra certainement faire appel à des développeurs pour des fonctionnalités très spécifiques ou une optimisation des performances. Donc Lovable ne remplace pas complètement les développeurs. Non, je pense que le no-code et le développement traditionnel sont complémentaires. Le no-code permet de créer rapidement des prototypes, des MVP ou des applications simples, tandis que les développeurs peuvent se concentrer sur des aspects plus complexes. Plus technique. Voilà. C'est une vision intéressante. Le no-code et le développement traditionnel cohabitent. Oui. Se nourrissent mutuellement. Mais j'imagine que l'émergence du no-code pose des questions. Oui, sur l'avenir du développement, est-ce que les développeurs risquent de se retrouver au chômage? C'est une question légitime, mais je pense qu'il ne faut pas voir le no-code comme une menace. D'accord. Au contraire, je pense que le no-code va libérer les développeurs de tâches répétitives, leur permettre de se concentrer sur des aspects plus créatifs et stratégiques du développement. Donc on peut imaginer un futur où les développeurs et les outils no-code collaborent Oui. pour créer des applications encore plus innovantes et performantes. Exactement. Je pense que le no-code va transformer le métier de développeur. Plutôt que de faire disparaître, les développeurs deviendront des architectes, Oui. des chefs d'orchestre qui utiliseront les outils no-code pour accélérer certaines étapes du développement et se concentrer sur la vision globale du projet. C'est une perspective rassurante et enthousiasmante à la fois. Oui. Mais avant de se projeter dans le futur, revenons à Lovable et ses fonctionnalités. Vous avez évoqué la possibilité d'intégrer une base de données. Oui, avec Supabase. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail comment ça fonctionne? Supabase est une plateforme open source qui propose des services similaires à Firebase, notamment une base de données, un système d'authentification et un stockage de fichiers. D'accord. L'intégration de Supabase dans Lovable permet de créer des applications qui interagissent avec des données. Par exemple. Imaginons que vous créez une application de gestion de tâches. Vous pouvez utiliser Supabase pour stocker la liste de tâches, l'état d'avancement, les date limits, etc. D'accord. Ensuite, grâce à Lovable, vous pouvez concevoir l'interface de l'application qui permettra aux utilisateurs de consulter, ajouter, modifier et supprimer des tâches. C'est fascinant. On peut donc créer des applications dynamiques qui manipulent des données. Oui. Le tout, sans écrire de code SQL. Tout à fait. Supabase offre une interface intuitive pour gérer les données, sans écrire de requêtes SQL complexes, et Lovable s'occupe de connecter l'interface de votre application à la base de données. Donc, si je comprends bien, on peut créer une application complète avec une interface utilisateur attrayante et un système de gestion de données robuste, le tout, sans écrire une seule ligne de code. C'est bien ce cas. L'idée Lovable et Supabase ensemble ouvre des perspectives incroyables. Pour la création d'applications, on peut imaginer des applications de gestion de stock, des plateformes de e-learning, des réseaux sociaux et bien plus encore. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite à la création d'applications. Oui. Mais du coup, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que Lovable est accessible à tous? Faut-il des compétences particulières en design ou en développement pour utiliser cette plateforme? Lovable a été conçu pour être accessible au plus grand nombre. D'accord. L'interface est intuitive et la logique de création d'applications est basée sur le glisser-déposer.
Bien sûr, avoir des notions de design est un plus, mais ce n'est pas indispensable. D'accord. Lovable propose des templates et des composants prédéfinis qui facilitent la création d'interfaces élégantes. Donc même un débutant en design peut créer une application qui a de l'allure. Absolument. Et pour ce qui est du développement, comme on l'a vu, Lovable s'occupe de générer le code. Vous n'avez pas besoin de connaître les langages de programmation. C'est vraiment rassurant. Mais du coup, si on n'a pas besoin de coder, est-ce qu'on peut quand même personnaliser son application? Oui, bien sûr, Lovable offre de nombreuses options de personnalisation. Ah oui. On peut modifier les couleurs, les polices, les images, ajouter des animations, des transitions et même intégrer des composants personnalisés. Et si on a besoin de fonctionnalités très spécifiques Oui. qui ne sont pas disponibles dans la bibliothèque de Lovable, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas, il est possible d'accéder au code source de l'application. Et d'y apporter des modifications manuelles, on peut aussi faire appel à un développeur D'accord. pour des interventions plus complexes. Donc Lovable est une plateforme flexible qui s'adapte à tous les niveaux de compétences. Exactement. Lovable permet de créer des applications sans coder, mais offre aussi la possibilité d'aller plus loin, Hmm. de personnaliser son application et d'apprendre les bases du développement. C'est vraiment une approche innovante et inclusive. On sent que Lovable a le potentiel de révolutionner la façon dont on crée des applications. Mais avant de conclure ce deep dive, j'aimerais vous poser une dernière question. Quel est l'avenir du no-code selon vous? Est-ce qu'on se dirige vers un monde où tout le monde pourra créer des applications sans coder? Je pense que le no-code est en train de changer profondément le paysage de la création numérique. D'accord. De plus en plus de plateformes no-code émergent et elles deviennent de plus en plus puissantes et polyvalentes. Oui. Il est fort probable que le no-code devienne la norme pour la création d'applications simples et même pour des applications plus complexes. C'est une perspective excitante. On imagine un monde où les idées peuvent prendre forme rapidement, Oui. sans être freinées par la complexité du code. Exactement. Le no-code permet de démocratiser l'accès à la technologie et de libérer la créativité. Et sur cette note optimiste, il est temps de conclure ce deep dive sur Lovable. Un grand merci à vous d'avoir partagé vos connaissances Merci à vous. et vos réflexions sur cette plateforme révolutionnaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Oui, et de liker la vidéo. On vous dit à très bientôt pour un nouveau Deep Dive.